Bonjour Fabrice, donc Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui pour parler du programme d'excellence opérationnelle que tu conduis dans l'entreprise ici. Donc le premier sujet qui m'intéresserait de voir avec toi, c'est qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a prévalu au lancement d'un tel programme? Alors, c'est un long cheminement. On a engagé l'entreprise dans des projets structurants il y a déjà maintenant une dizaine d'années. Ça a commencé tout bêtement avec des certifications de type ISO. Et j'ai été extrêmement surpris et très agréablement surpris par d'abord les résultats, la capacité de nos équipes ici à se fédérer, à s'engager sur des projets structurants. Alors quand on parle d'ISO 9000 aujourd'hui, enfin il y a 10 ans au Gabon, ça faisait sourire beaucoup de gens, on était quasiment précurseurs et on a mené ça haut la main avec des vrais sujets de satisfaction. Ça nous a encouragés à aller beaucoup plus loin, donc on a continué avec d'autres certifications, les 14 000, les 18 000, les 22 000, on a d'autres projets. Derrière, ça nous a encouragés à aller plus loin, à mettre en place des méthodes de Lean qui ont fait leurs preuves dans beaucoup d'industries. On s'en est inspiré. On a commencé à travailler sur les 5S, sur la TPM. Et tout ça a produit des résultats tellement flagrants et tangibles, avec une réponse du personnel incroyable, un engagement, une appropriation. Et on s'est dit, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour mettre un chapeau sur l'ensemble ? Et surtout, ces expériences, précédentes, elles avaient surtout impliqué la maintenance, la qualité, l'industriel. Mais on s'est dit comment embarquer l'ensemble de l'entreprise dans un projet structurant avec toutes les fonctions support. Et là, la WCM, qui va devenir la SPM pour Sobraga, nous paraissait être un outil parfaitement adapté pour conduire ce projet et embarquer dans le train d'un management moderne l'ensemble des fonctions support, donc la logistique, le commercial, les RH, la supply chain, qui avait tendance à rester un petit peu sur le quai quand on avait des résultats intéressants à la maintenance, au 5S, à l'usine. Donc d'où la démarche et on est en pleine phase de réflexion, mais je trouve que c'est déjà extrêmement intéressant de voir déjà, après quelques jours, le niveau d'adhésion, et on sent que ça se structure, que ça avance, et on est convaincu que ça doit pouvoir produire des résultats intéressants. Donc ça, c'était la première démarche, de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant pour continuer à engager les équipes. Ensuite, il y a un autre vrai sujet, un des écueils classiques du management, tu le sais mieux que moi, c'est de contrôler au lieu de piloter. Et on s'est rendu compte que quand on pilotait au lieu de contrôler, que d'expliquer à des gens comment il fallait faire et d'écouter les gens d'en bas, bottom-up, pour nous dire qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme idée, enfin les principes même du Lean, c'était d'abord extrêmement structurant, socialement c'était vachement motivant, et qu'en plus ça aboutissait à des résultats tangibles très vite. Donc tout ça nous a encouragés à aller encore plus de l'avant avec certes un projet qui peut paraître très ambitieux, parce que World Class Manufacturing, pour une PME au Gabon, on peut se dire que c'est un peu pompeux, mais on va l'adapter à notre dimension. On va faire ça avec humilité, en utilisant des outils qui ont fait leur preuve ailleurs et en les mettant à notre dimension. Et avec ça, on doit pouvoir embarquer l'ensemble de la société et piloter tout ça, encore une fois, au lieu de se contenter de contrôler. D'accord, excellent. Et donc sur l'aspect des résultats, donc tu as parlé des résultats humains, mais peut-être qu'il y a quand même d'autres résultats, j'imagine que financièrement, économiquement… C'est évidemment le nerf de la guerre. On est dans un environnement aujourd'hui qui est monopolistique au Gabon, on est installé dans 23 pays dans le groupe Castel, on a parfaitement conscience que de la concurrence, on en aura de plus en plus. Si on veut avoir un avantage concurrentiel, entre autres, il faut qu'on ait un avantage de coût. Il faut qu'on soit capable de fabriquer mieux et moins cher que les autres. Augmenter les prix, il y a une inélasticité au prix qui est évidente, surtout sur des marchés avec un pouvoir d'achat réduit. Donc il faut travailler bien, travailler mieux et essayer de produire le moins cher possible. Et ce genre d'outils qui implique l'entreprise du plus bas niveau jusqu'en haut est certainement le meilleur moyen de piloter et de faire des économies partout. D'accord. Est-ce que tu as déjà pu constater, avec la TPM qui est en route depuis maintenant 12 à 16 mois, des impacts? Oui, clairement, notamment sur la productivité. Quand on regarde les niveaux de TRG, c'est évident qu'on a des résultats probants et rapides. Je vois les programmes SMED avec des changements de format. J'ai vu des changements de format sur une ligne passer de 5 heures à 30 minutes. Bon, ça c'est du factuel. On pourrait multiplier les exemples comme ça à l'infini. Et puis, donc évidemment, le nerf de la guerre, c'est de produire mieux, moins cher, de faire des économies partout où c'est possible.
mais il y a également cette dimension sociale, motivation du personnel qui est incroyable. Parce que l'ouvrier, le manager, l'agent de maîtrise qui est impliqué, à qui on demande son avis, qui apporte sa valeur ajoutée dans un processus, c'est systématiquement gagnant-gagnant. Et il y a une motivation parce qu'il est impliqué, qu'il est concerné. C'est évidemment beaucoup mieux que quand les instructions tombent d'en haut, que l'on contrôle en disant tu fais pas bien ton boulot, l'écouter pour lui demander pourquoi il le fait pas bien ou surtout pourquoi il pourrait le faire mieux, on a déjà fait la moitié du chemin. Et là on se rend compte que c'est phénoménal. Il y a des économies, il y a de l'efficacité et il y a de la motivation du personnel. Parce qu'il travaille dans un environnement qui est plus sympathique, qui est plus efficace, il est valorisé, on gagne en productivité, on fait des économies. Pour l'instant, tout ça, ça me semble être un bon bilan. Et ça nous donne envie d'aller plus loin. Alors, par contre, on s'étonne toujours, je prends la démarche 5S, qui a été la deuxième démarche après toutes les démarches qualité, ou la première démarche après les démarches qualité, on s'étonne toujours qu'il faille faire du 5S. Est-ce que toi-même, tu as été étonné de ce que ça a apporté quand ça a été déployé ? Alors, j'ai été extrêmement surpris effectivement des résultats, et plus que des résultats, j'ai été surpris par la durabilité. Il y a une expression maintenant qui circule avec le personnel en interne, ils appellent ça mettre la cale. C'est-à-dire on avance, on met la cale, on ne recule plus, et après on passe à autre chose. Le 5S a été implémenté il y a déjà un moment, vous avez eu l'occasion de visiter l'usine, c'est durable. Et on a déployé ça sur la totalité des sites, les employés sont extrêmement contents, c'est extrêmement valorisant pour eux de pouvoir bosser dans un environnement propre, et puis organisé. Et puis on gagne également en efficacité, c'est incontestable, parce qu'on rentre dans un cercle vertueux. On dit, coutume de dire bêtement que la saleté appelle la saleté et la propreté appelle la propreté, mais c'est tellement vrai. Et alors, il y a une très très bonne pratique que j'ai vu le comité de direction pratiquer, c'est celle de faire des tours de terrain tous les jours. Et je t'ai vu, toi, faire des tours de terrain avec ton équipement de sécurité et aller voir. C'était déjà une pratique que tu avais avant ou bien c'est quelque chose que tu as... Non, ça a toujours été un petit peu dans l'ADN du management de la maison et le mien évidemment, que ce soit dans l'usine, que ce soit sur le terrain, c'est-à-dire dans les bars, là où on vend nos produits. Si on se coupe du contact avec nos employés et avec nos clients, je crois qu'il faut changer de métier. Alors maintenant, si on peut reparler du futur, tu as parlé tout à l'heure de World Class Manufacturing, est-ce que tu peux nous redire un peu les leviers que tu veux voir se mettre en œuvre, les bénéfices que tu espères en retirer par une démarche aussi visionnaire dans le sens où c'est quand même, comme tu dis, en Afrique, assez rare qu'une entreprise vise ça, mais deuxièmement aussi exigeante, c'est-à-dire qu'il y a l'exigence d'être l'un des meilleurs de la classe, donc d'avoir des pratiques originales, performantes et... Oui, alors absolument. Alors maintenant qu'on a ensemble travaillé sur le cadre stratégique à 3 ans, on a vu qu'on avait défini 5 axes prioritaires. Parmi ces 5 axes, il y a effectivement l'excellence. Donc ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est ce que l'on appelait, avant de le formaliser un peu mieux, c'est ce qu'on appelait, nous, on veut être les premiers de la classe. Et c'est quelque chose qu'on a essayé avec l'ensemble des équipes ici de répéter en permanence. Nous avons la chance de pouvoir préparer notre entreprise à l'arrivée de la concurrence. Il faut en profiter, il faut être les meilleurs. On est convaincu d'une chose, c'est que si nous sommes l'entreprise préférée de nos clients, si on leur délivre le meilleur produit, le produit qu'ils veulent ou qu'ils attendent, au meilleur prix, avec la meilleure qualité, il n'y a aucune raison pour qu'ils aillent le chercher ailleurs. On a la chance d'avoir quelques années encore pour nous préparer à cela, et la démarche WCM en fait clairement partie. On veut augmenter, essayer de fermer toutes les portes d'entrée, ou augmenter, ou valoriser fortement le ticket d'entrée d'un concurrent, de plusieurs concurrents qui arriveront immanquablement. Et on travaille, toute notre énergie, elle est concentrée autour de cela. C'est-à-dire préparer cette entreprise, lui donner du goodwill, qu'elle soit prête, qu'elle ait une offre large, qu'elle soit appréciée par son personnel, par ses clients, par les institutions, par les ONG. Il faut qu'on soit l'entreprise préférée des Gabonais au sens large. Et partant de ce principe, et avec une offre très large, et avec une excellence des certifications et un savoir-faire industriel, de la qualité, de la productivité, produire mieux et pas cher, je pense qu'on est fortement armé pour attendre qui que ce soit. Excellent. Et je voulais donc aussi que tu me parles de RSE. Vous avez des pratiques tout à fait excellentes, puisque elles ont même été
reconnu et primé par le groupe. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir développer ça, cet axe responsabilité sociétale de l'entreprise? Au-delà du cadre légal, c'est maintenant une obligation légale, ça fait quand même finalement très longtemps que l'on a une démarche RSE qui était peut-être moins structurée, qui était un peu plus éparse, mais on a toujours eu cette volonté réelle de mener des actions pour montrer également aux populations. On avait déjà un peu cette envie que notre entreprise soit aimée et appréciée. Encore une fois, par ce raisonnement tout simple de dire si l'entreprise est aimée, il y a de fortes chances pour que ses produits le soient aussi. Donc on a toujours développé cet aspect-là. Disons que maintenant, c'est devenu une telle mode, la responsabilité sociétale des entreprises, au-delà de la loi, qu'on y trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on a simplement décidé de la recentrer autour de 2 axes qui sont premièrement la pollution plastique, parce que c'est véritablement un vrai sujet, et le deuxième axe qui est la consommation responsable, qu'on illustre actuellement par des campagnes de consommation responsable, de sécurité routière ou autres.